Amis des rêveries célestes, bonjour. Je ne sais pas encore trop comment va se dérouler cette vidéo. Je vais essayer de faire un maximum de signes pour le mois d'octobre. Donc en tout cas, c'est parti. Vous avez déjà vu sur la vignette, moi je ne sais pas encore les signes qui vont être concernés dans cette vidéo, mais je vais bientôt le savoir avec vous. J'ai fait des petites cartes, des nouvelles petites cartes, et je vais tirer au sort donc le premier signe du zodiaque pour le mois d'octobre. Donc qu'est-ce qui va se passer, les énergies du mois d'octobre pour vous? Alors, en direct, voilà, il y a un signe qui vient sortir, donc on est parti pour le Capricorne. Alors, allons-y, amis Capricorne. Je vais mettre ici. Bon, j'installe un peu mon décor. Amis Capricorne, pour le mois d'octobre, les énergies, on va déjà voir les énergies que vous avez pour démarrer octobre. Alors, Capricorne, les énergies que vous avez. Voilà. Comment vous allez partir sur octobre, amis Capricorne? Alors, c'est le stress. Donc, le mois de septembre a dû être stressant pour vous. Donc, vous partez avec un démarrage d'énergie pour le mois de septembre stressant. Bon, j'ai envie de dire très bien, mais non, pas forcément. Quelles seront les forces en puissance pour vous dans les énergies d'octobre pour vous, amis Capricorne? Quelles seront les forces présentes? Pardon. Les forces pour vous présentes pour le mois d'octobre, c'est la justice. Donc, il y a éventuellement une question de justice qui va prendre forme. Vous allez peut-être rétablir la vérité. Vous allez peut-être faire du tri par rapport au stress dans lequel vous êtes actuellement. La justice, c'est la rigueur. La justice, c'est on rentre dans le bon droit, on demande justice. On prend également, on tranche dans le vif et on prend une décision. On cherche l'équilibre aussi. Donc, vous allez peut-être chercher l'équilibre au mois d'octobre. Quels sont les événements? Quels sont les événements? Voilà. Y a-t-il des événements importants pour le mois d'octobre vous concernant, cher ami Capricorne? Il y en a trop qui sont partis. Il y en a trop. Alors, je vais faire une coupe, une deuxième coupe que je vais vous montrer là. Voilà. Et on va démarrer l'histoire du mois d'octobre avec le haut de cette coupe ici. Alors, on a le miroir magnétique. On a le miroir magnétique. Donc, il y a comme... vous allez récupérer du magnétisme. Donc, je pense que c'est en énergie, en tonus, en clarté. Là, on était complètement... c'est même pas épuisé, c'est tourneboulé complètement. On est le nez dans le guidon. On avance avec...
on tourne en roue libre, avec le risque en plus que ça pète entre vos doigts. Hein, il y a quand même un petit singe qui est prêt à péter le ballon sur lequel vous faites ce que vous pouvez, hein. Vous jonglez, vous chantez, vous dansez, mais tout ça avec beaucoup d'efforts, le personnage n'en peut plus, il est tout rouge, il va exploser aussi. Et là, votre histoire du mois d'octobre démarre avec du magnétisme en vous, donc je pense que vous allez récupérer, vous allez attirer à vous peut-être des énergies positives, des énergies de force, et derrière on a l'évolution. Donc pour le mois d'octobre, vous allez avancer. Si vous sentez en ce moment que vous ne savez pas trop où vous allez, que vous allez dans tous les sens, que vous courez dans tous les sens, que vous n'obtenez pas gain de cause, que vous ne trouvez pas de solution, que vous n'arrivez pas à prendre de décision, pour le mois d'octobre, on récupère du tonus, de la vigueur, de l'énergie, du magnétisme pour avancer, évoluer et grimpouiller vers une avancée pour cet automne. Avec un compromis, donc là, on va faire un rapprochement avec la justice. Vous voyez bien qu'il y a 2 fois le symbole de la balance. Il y a peut-être même d'ailleurs le signe de la balance qui est concerné. Donc il y a peut-être quelqu'un du signe de la balance qui va concerner votre mois d'octobre. Sinon, eh bien, vous allez réussir à trouver une solution, à prendre une décision, à rééquilibrer. Il y a aussi un souci de rééquilibrage des énergies, rééquilibrage de ce que vous devez obtenir en réalité, de trier le faux du vrai et de trouver une solution surtout et une décision à prendre et une entente. C'est surtout de s'entendre à nouveau de façon équilibrée, de façon à ce que chacun y trouve son intérêt. Ici, on a l'argent, donc il y a le côté chance, il y a le facteur chance qui va se mêler à votre mois d'octobre, ami Capricorne. Ça concernera peut-être une question financière. Ça peut concerner aussi comme un coup de foudre ou comme un réchauffement, parce qu'on a quand même le symbole du soleil ici, comme un réchauffement, ou peut-être que vous allez dire, allez, je me lance, j'ose aller de l'avant, parce que je récupère un peu, ou peut-être que vous comptez sur votre magnétisme, sur votre potentiel magnétique, pour vous dépatouiller d'une situation, peut-être même pour avancer sentimentalement parlant, en prenant des risques, en osant et en faisant appel aussi à la chance. Et on dirait que c'est comme un coup de poker que vous allez faire appel à la chance, hein, en tout cas. Mais ça, voilà, c'est plutôt, on est plutôt dans le fait d'agir, d'avancer, de trouver des solutions, de faire un tri, de démêler le faux du vrai. Et que du coup, vous dites, allez, avec tout ça, je prends le risque et je fais appel à la chance. Il y aura peut-être une question familiale à régler au niveau du mois d'octobre. Et peut-être même qu'on se projette dans un projet familial. Il y a peut-être un projet qui était en suspens, que on va peut-être ressortir de la malle en disant on était trop stressé pour y penser, on était trop en état de stress pour y songer, on va dire calmement, sobrement. Et là, pour les Capricornes, vous allez, je pense, démêler un petit peu un imbroglio, soit familial, soit financier, avec un facteur chance, avec beaucoup d'attirance et de magnétisme,
Il y a aussi le fait pour les célibataires ou pour les personnes qui ont une question sentimentale au mois d'octobre à régler. Il y a un compromis qui peut se jouer. Peut-être que vous allez préférer vous entendre avec cette personne, prendre des risques, quitte à trouver un compromis qui ne vous satisfait pas entièrement, qui n'arrive pas à, on va dire, à ce que vous souhaitiez projeter réellement avec cette personne, mais ça va vous permettre, d'avancer. Et petit à petit, marche par marche, vous allez peut-être arriver à ce que la personne se réchauffe en face et arrive à se projeter aussi avec vous dans des projets, et peut-être même des projets familiaux, des projets à deux, qui étaient peut-être compromis jusqu'alors. Alors, on va demander maintenant des conseils, des petites... On va sortir quelques cartes conseils. Alors, il y a celle-là qui dépasse. Je vais la prendre pour les Capricornes. Pour le mois d'octobre, eh bien, on a le rayon laser. On va regarder ça ensemble. Je vais lire la signification de cette carte. Rayon laser, recentrez-vous, revenez à votre intention. Il y a un recentrage, il y a un rééquilibrage. Après avoir été brouillon, avoir été en roue libre et complètement la tête dans le guidon là au mois de septembre, vous allez vous recentrer, vous allez vous rééquilibrer. Vous êtes hésitant, et ça c'est bien le signe de la balance, le signe du rééquilibrage. Alors, tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent et vos projections, c'est de vous concentrer un peu, porter votre attention sur ce que vous désirez. Voilà. Et vous allez le faire au mois d'octobre. Vous allez peut-être faire du tri, ressortir des plans sur la comète, vous projeter, puis aiguiser votre regard jusqu'à le scruter avec précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue, ne la perdez pas des yeux. Un petit dernier conseil des cristaux pour vous, vous amener, vous donner un maître mot pour le mois d'octobre, les Capricornes. Voilà, il y en a une qui vient de tomber. Hop. On a la sélénite. La sélénite, c'est la pierre de lune. À quand remonte la... Enfin, c'est une pierre de lune, il y en a plusieurs. La sélénite est une pierre lunaire. À quand remonte la dernière fois que tu as pris le temps pour te poser en silence, dans le calme de tes pensées et de ton corps? C'est ce que tu es invité à faire pour le mois d'octobre. Et le maître mot, c'est le recueillement. Le recueillement pour le mois d'octobre. Alors, je vous invite, je vais bien vous mettre la phrase ici et le texte. C'est votre mantra. Si vous faites quelques méditations, il suffit tout simplement je vous invite à le faire. Pourquoi pas? Voilà, pour le mois d'octobre, peut-être tous les matins ou tous les soirs avant de vous coucher, de regarder cette carte et de lire, peut-être même à voix haute et calmement, dans le silence, à quand remonte la dernière fois que tu as pris du temps pour te poser en silence, dans le calme, de tes pensées et de ton corps. C'est ce que tu es invité à faire. Voilà pour le mois d'octobre, pour les Capricornes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à regarder les signes qui concernent davantage vos proches. Et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo prochaine. À bientôt et bon mois d'octobre les Capricornes.
Coucou les amis, alors c'est parti pour un deuxième signe du zodiaque et je me rends compte que en fait j'ai remis le Capricorne dedans et je viens de le faire, donc je vais l'enlever. Hop, c'est parti. On va choisir au hasard un nouveau signe et c'est celui-là. Et il ne veut pas venir. C'est celui-là, c'est le lion. Allez, c'est parti pour le lion. On va regarder déjà tout de suite avec quoi vous rentrez, quelles énergies vous rentrez dans ce mois d'octobre. En gros, dans quel état vous êtes pour rentrer dans le mois d'octobre. On est avec la percée. Donc les lions, eh bien, vous faites pas dans la demi-mesure. De toute façon, c'est pas votre genre, les lions, de faire dans la demi-mesure. Donc là, vous faites tout péter. Peut-être que vous avez fait péter quelque chose là au mois de septembre. Vous avez percé peut-être un abcès. Vous avez peut-être fait une percée dans votre avancée personnelle. Pourquoi pas. Et puis là, eh ben, on va regarder les forces à venir dans votre mois d'octobre. Et les forces à venir dans votre mois d'octobre, c'est l'amoureux. C'est dans le tarot de Marseille, la carte majeure de l'amoureux. Là, il y a comme un choix à faire. Vous êtes peut-être en train de faire percer une vérité qui est en vous, ou une vérité qui était cachée, ou quelque chose qui était ni trop caché, ni trop révélé. Mais là, vous avez eu envie de faire péter tout ça, et peut-être même de choisir entre deux personnes. Mais le mois d'octobre, on dirait que vous avez peut-être mis les pieds dans le plat au mois de septembre, mais au mois d'octobre, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être moins simple et que les énergies de l'amoureux, c'est l'hésitation aussi. C'est le libre arbitre. C'est-à-dire que l'univers vous dit là, bah, tu as fait quelque chose au mois de septembre, pardon. Tu étais dans une énergie de faire exploser quelque chose. Et ben maintenant, j'ai envie de dire, il faut assumer. Et c'est ton libre arbitre qui va décider. Donc c'est toi qui vas décider entre deux situations, sans doute. Donc là, vous allez peut-être être sur des charbons ardents, à ne pas savoir trop ce qu'il va en retourner. On va regarder l'histoire, votre histoire du mois d'octobre. Alors déjà, il y a une carte qui est tombée, donc je vais quand même procéder comme je voulais le faire en faisant deux coupes. Hop, et je démarre avec le haut de la coupe. Mais d'abord, on va retourner cette carte-là. Alors, on a l'évolution aussi pour vous, les lions. Donc, ça fait partie de votre avancée personnelle de vie. On va en savoir plus tout de suite. On a une réunion. Une réunion, donc il va y avoir un rassemblement. Alors même de 2 personnes, même de 3 personnes. Bon, en général, quand il y a une réunion, c'est plus quand même 3 personnes minimum. Concernant votre évolution de vie, on va en parler donc dans un groupe, en famille, au travail, en association, peut-être même entre, on va dire, je dirais presque entre 3 amoureux, voyez. Mais en tout cas, on va étaler les cartes. On va parler clairement. Là, vous avez fait péter quelque chose.
et il faut en parler, quoi. Il faut se réunir, il faut trouver une solution. Et peut-être qu'au niveau de votre libre arbitre et de votre choix à prendre, vous allez faire appel à un groupe de gens pour... Disons que vous êtes le décisionnaire final, mais vous avez besoin d'une réunion, vous avez besoin de consulter un groupe pour évaluer votre avis et votre décision. Alors, c'est une réunion vraisemblablement qui concerne la famille. Alors, il y a un test en jeu ici. Au mois d'octobre, il y a un test. Ça peut impliquer une réussite, d'ailleurs. Ça concerne peut-être un enfant qui veut s'orienter vers un diplôme, et pour ça, il faut passer des épreuves. Ou ça concerne l'inscription de quelqu'un à une formation ou à des épreuves pour passer un cap. Et ça fait partie donc d'une prise de conscience qui a démarré au mois de septembre. Et pour avoir le moyen de prendre une décision, il faut rassembler des gens, réunir, que ces gens donnent un avis. C'est vraisemblablement des gens de votre cercle familial ou qui concernent ça peut aussi parler de personnes âgées, hein, de décisions à prendre concernant une personne âgée. Et il y a quand même des tests à passer. Ou c'est une épreuve à passer. C'est peut-être une épreuve de prendre cette décision. C'est peut-être la première fois que vous avez à prendre une décision de cet ordre-là au niveau familial. Pour le retour de quelqu'un dans la famille. Il y a le retour de quelqu'un dans la famille ici. Hein. Et c'est vous qui allez décider de ça ou pas au final. C'est le destin. Donc, il y a quelque chose comme... au mois d'octobre, une décision à prendre avec vos propres choix, là, mais malgré tout, en fait, vous ne pouvez pas faire volte-face de cette situation. Ça fait partie de la vie, en fait. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui revient, c'est peut-être... alors, il y a plein de possibilités, on est en tirage général. Ça peut être même peut-être une personne âgée qui va revenir momentanément chez vous. Ça peut être un enfant qui va revenir chez vous. Peut-être une garde, s'il y a une décision à prendre avec un groupe familial ou en lien avec des liens familiaux. Ça peut être des questions familiales à régler parce qu'il y a une famille recomposée ou une famille à recomposer. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Oui, peut-être aussi, ça peut même être un papa qui revient à la surface concernant un enfant. Ou des grands-parents qui revendiquent peut-être l'envie de revoir les petits-enfants. Ce genre de choses, ce genre de situation. On va passer à la petite carte conseil pour le mois d'octobre pour les lions. Pour le mois d'octobre, les lions, c'est quoi la carte conseil de cet oracle? Allez, je vais prendre celle-là qui dépasse, qui me fait coucou. Jackpot. Ok, jackpot. C'est quoi ce jackpot? Je lis le texte. Vous voyez tous ces billets
il tourne autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Jackpot! Il serait sage de faire de la place. Donc là, on vous dit, il y a un enrichissement qui va arriver dans votre vie au mois d'octobre. Peut-être et sans doute lié à un retour, lié à une formation, un test, une épreuve, un examen passé. Ça peut être aussi des épreuves, pas forcément, ça peut être aussi des tests médicaux, pourquoi pas, qui engendrent un retour. C'est le destin. En somme toute, l'univers vous dit à la fois, tu as le libre arbitre pour savoir comment ça va se passer, peut-être le timing. On te laisse le timing, on te laisse peut-être une marge de manœuvre, mais n'empêche que dans le fond, tu ne pourras pas y couper, tu ne pourras pas refuser cet état de choses qui va t'arriver. Mais je pense que ça sera plutôt pour un enrichissement pour vous, un enrichissement de cœur, un enrichissement familial, un enrichissement de bien-être, peut-être au travail. Il y a l'évolution au démarrage du mois d'octobre, hein, donc c'est quand même des bonnes nouvelles tout ça pour les lions. On va terminer avec la petite carte des cristaux. Allez, je vais prendre celle-là. Calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Et le maître mot, c'est la fluidité. C'est peut-être d'y voir clair dans votre dialogue, dans votre discours. On va faire appel à vos qualités d'orateur, notamment peut-être en réunion ou pendant une formation, ou pour convaincre. Et donc, votre maître mot pour le mois d'octobre, c'est la fluidité à 1000 millions. Et n'hésitez pas à faire une capture d'écran de cette carte et de lire de temps en temps le message pour le mois d'octobre qui se trouve là et que je vous montre tout près. Voilà, chers amis lions, j'espère que ça va vous parler pour ce mois d'octobre. Je vous le souhaite excellent. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, bye bye. Allez, c'est parti. Vous savez déjà, puisque vous avez dû cliquer sur la barre de description pour le minutage de votre signe, mais moi je ne sais pas encore. Je vais tirer au sort un nouveau signe astrologique et c'est celui-là. Alors, j'espère que j'en ai pris qu'un, oui, je pense, et c'est les poissons. Ok, c'est parti pour les poissons. On va d'abord voir comment vous démarrez, comment vous terminez le mois de septembre et comment vous allez démarrer le mois d'octobre, avec quelles énergies. Allez, c'est parti pour les poissons. Quelles énergies, quelle énergie. Alors, il y en a une qui a sauté. Je vais prendre les deux parce qu'il y en a une qui ne voulait pas sortir, mais je vais la prendre quand même. Alors, on a la culpabilité et on a le changement. Alors, vous terminez votre mois de septembre et vous démarrez le mois d'octobre avec quand même des sacrés nœuds dans la tête concernant un changement. Ça vous pose problème. Quelles sont les forces du mois d'octobre qui seront avec vous, qui vont se présenter pour vous au mois d'octobre concernant le fil de la vie et vos préoccupations ou vos bonheurs qui vont arriver pour le mois d'octobre. Il y en a une qui s'est pas retournée, je la prends. C'est la maison Dieu. Bon.
Donc effectivement, il y a un chamboulement à la clé, il y a un bouleversement en ce moment dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme, mais de façon bouleversante, qui vous chamboule. Il y a beaucoup d'émotions concernant un changement. On va regarder ensemble maintenant le déroulé et l'histoire de votre mois d'octobre pour les poissons avec le tarot des miroirs. Allez, pour les poissons, octobre, s'il vous plaît, le déroulé, l'histoire, l'historique du mois d'octobre qui va arriver ici. Hop, je coupe et je prends le dessus de la coupe. C'est parti. Alors, on a boomerang, loi. Donc là, il y a quelque chose... alors, ça peut être dans le domaine de la justice, bien sûr, mais il y a quelque chose qui revient au niveau administratif. Ça peut concerner aussi le signe de la balance, et notamment une femme du signe de la balance. J'ai dû interrompre la vidéo, mais c'est reparti. Donc, on parlait de un retour au mois d'octobre concernant peut-être des démarches administratives, liées peut-être même à quelqu'un qui est du signe de la balance. Ça peut être des démarches juridiques aussi liées à la loi. En tout cas, peut-être même un retour de bâton ou un retour, peut-être des démarches administratives ou juridiques qui demandent peut-être des procédures supplémentaires ou complémentaires, liées peut-être à votre vie de femme, si vous êtes une femme, ou liées à une femme. Alors, au mois d'octobre, ici, il y a peut-être même comme une bataille juridique avec une femme. Mais on parlait, oui, de ici, vous êtes en plein changement. Hein. Il y a quelque chose comme vous êtes dans la lessiveuse du changement. Donc il y a des choses voilà, à terminer, à finaliser. Vous êtes dans la tourmente hein, quand même au mois d'octobre. Il y a une personne ici plutôt de résonance féminine qui peut-être, si vous êtes un homme, vous a mis à terre. Ou c'est peut-être, encore une fois, les énergies féminines, émotionnelles, qui vous ont vraiment chamboulé, vous ont mis à terre. Et là, au mois d'octobre, il y a une nécessité de s'occuper de sa santé, hein, de la santé. De la santé et de revenir peut-être aux essentiels. Peut-être même vous allez vouloir revoir des amis, vous allez vouloir resserrer un peu votre cercle sur des gens de confiance en fait. Hein. Et il y a sûrement un temps au mois d'octobre où vous allez vous refaire une santé auprès d'amis, auprès de gens sur qui vous pouvez compter, des gens fidèles, des gens qui vous ont pas tourné le dos malgré tous ces changements, tous ces chamboulements ici qui se présentent et qui se présenteront encore au mois d'octobre. Des petits conseils pour terminer un peu, pour finaliser ce tirage. Alors, le premier conseil avec l'oracle E. Oui, bien sûr, tout s'envole, tout s'envole. Donc, on va quand même pas prendre 10 000 cartes. On va en prendre une seule. Hein. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre, eh bien, il y a celle-là qui vient de tomber.
Et donc, c'est la bonne direction. Donc là, vous êtes peut-être en plein changement, vous ne savez peut-être même pas trop, vous êtes dans une lessiveuse, hein, vraiment, vous êtes dans la machine à laver des émotions. Ça vous perturbe, ça vous chamboule. Il y a peut-être, pour certains, des problèmes de séparation, des problèmes de licenciement, des choses qui qui vous bouleversent, qui 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 vous déstabilisent, fortement au niveau émotionnel. Ça fait du mal à votre petit cœur et mais il y a comme en fin octobre, comme un besoin de se refaire une santé. On a été jusqu'au bout de ce qui était nécessaire de passer. Il y a des choses qui vont vous revenir à la figure peut-être, des démarches administratives, soit en rapport avec votre rôle de femme, soit en rapport avec une femme. Donc on va vraiment aller jusqu'au bout du bout, je dirais presque qu'on va toucher le fond de la piscine. Et pour les poissons, c'est quand même une belle métaphore. Donc on va vraiment atteindre le fond. Voilà, on va dire allez, on y va jusqu'au bout, tant pis, voilà, je vais pas bien jusqu'au bout, mais après, ben, je vais me refaire une santé et je vais peut-être enfin amorcer ce changement avec sérénité, avec des gens qui comptent pour moi et pour qui je compte, et donc pour enfin prendre une bonne direction. Je vais lire le texte. Alors, c'est le 1, la bonne direction, c'est le redémarrage. Il y a vraiment le symbole du redémarrage. Vous pouvez maintenant détacher votre ceinture de sécurité. Ce n'est peut-être pas l'impression que vous avez, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc là, vraiment, c'est le message qu'on vous donne pour vous encourager. Des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs. Et les chocs, ben, vous savez ce que c'est en ce moment, vous allez savoir. Je pense qu'il y a déjà quand même à l'horizon un aperçu. Réparant tous les torts. Des forces réparent tous les torts. Les déviations apparentes ne sont là que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. La balance penche en votre faveur. Les poissons. Tout recouvre son équilibre. Rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Ah bah, c'est quand même un superbe message pour les poissons pour le mois d'octobre. Donc ça démarre mal et ça termine quand même vraiment avec sérénité et avec équilibrage. Je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'octobre. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à visiter les autres signes pour votre ascendant, pour des proches. Et puis, à bientôt. Bye bye. Bon alors, je dis pas bye bye tout de suite et j'espère, encore une fois, j'ai encore oublié, je vais essayer de le notifier ici. J'ai oublié une autre carte conseil pour les poissons. C'est la carte des cristaux et d'ailleurs, du coup, vous en avez deux. Alors, on a d'abord la tourmaline noire pour les poissons pour le mois d'octobre. Tourmaline noire, un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le point avec soi, est une étape saine pour avancer avec sincérité. Le maître mot de la tourmaline noire, c'est l'introspection. Et ensuite, pour vous, vous avez besoin donc de deux conseils pour vous faire du bien pour ce mois d'octobre. C'est l'héliodore. Elle rayonne, l'héliodore rayonne d'ailleurs, mais c'est vous qui rayonnez et qui vous montrez tel que vous êtes. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Et le maître mot, c'est l'expansion. Donc je vous rappelle quand même que ça démarre peut-être au mois de septembre, fin septembre, comme ça. Mais il y a un changement et le changement, il est là et va continuer à avancer même s'il y a des obstacles, des émotions à traverser. Vous allez les traverser, les amis poissons. Et encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Ce coup-ci, je vous dis bye bye. Allez, on va entamer donc un autre signe pour le mois d'octobre. Qui sera celui-là. De toute façon, vous savez déjà puisque vous avez cliqué sur la barre pour cliquer sur le minutage, ce qui est quand même fort pratique.
Et là, on va parler des cancers. Cancer pour le mois d'octobre. On va d'abord démarrer par l'état d'esprit que vous avez en entamant, en démarrant et en terminant le mois de septembre, mais surtout en entamant le mois d'octobre. Alors, c'est quoi votre état d'esprit pour les cancers? C'est l'introspection. Pardon. C'est l'introspection. L'introspection. Bah, décidément, j'y arrive pas. Mais enfin, vous arrivez à lire introspection, tout simplement. Ben oui. Là, on est en train de fluidifier ses émotions, malgré ici. On dirait qu'on est entouré de médisance, entouré de mauvais fantômes qui vous hantent, qui essayent du moins, mais vous sortez de ça. En fait, vous sortez, vous vous extirpez de peut-être des retenues du passé, des retenues émotionnelles. Et ici, on a un personnage qui s'aligne, qui médite et qui fluidifie surtout toutes ces émotions, les émotions coulent lentement, doucement, avec sérénité. Et pour les cancers, c'est quand même... les cancers ont beaucoup d'émotions à gérer. Donc, et j'ai oublié de rallumer ma petite... voilà, ma petite lampe. Donc je disais fluidification, sérénité, introspection pour les cancers. Et on va regarder les forces du mois d'octobre qui vont vous accompagner. Amis cancer, pour ce mois d'octobre, c'est quoi la force du mois d'octobre pour vous? Allez, la force du mois d'octobre, ou les forces qui vont vous accompagner à cheminer ce mois d'octobre, amis cancer. Oula! Eh bien, c'est une magnifique force, c'est la force du soleil. Vous allez briller, amis cancer. Vous allez exprimer tout ce que vous voulez exprimer, surtout en amour. Cette carte, c'est c'est pas compliqué, cette carte. C'est une carte qui symbolise les âmes sœurs. C'est une carte qui symbolise le coup de foudre, le bonheur, la réussite en amour, la réussite tout court, le fait de briller en société, le fait de moments de révélation sentimentale peut-être, de réchauffement aussi, s'il y a eu des froideurs. Donc c'est quand même pas mal pour le mois d'octobre, les amis cancer. On va regarder la petite histoire du mois d'octobre pour vous. Voilà, on va bien mélanger pour le mois d'octobre pour les cancers. Allez, donc mon petit protocole de ce tirage, c'est 2 coupes et on prend le haut de la coupe. Alors, ça démarre comment? Ça démarre avec, encore une fois, ce même symbole. Il y a vraiment comme une énergie solaire en vous. Peut-être une révélation liée à des sentiments, peut-être. Il y a de la chance aussi. On dirait que vous vous rendez compte de quelque chose qui se révèle en vous, vraiment comme une chance, comme quelque chose qui brille et qui fait briller votre vie. Donc ça peut être un amour, ça peut être une réussite sociale, une réussite dans le travail, le fait de briller en société, le fait d'être, de ressentir de la chaleur. Et bon, bien sûr, il y a l'aspect matériel aussi qui a plutôt le vent en poupe, qui a plutôt un aspect de chance.
On va signer un contrat au mois d'octobre. Il se peut qu'on signe un contrat. Il y a peut-être quelque chose de durable là qui se met en place. Il y a un engagement. Il y a un engagement. On se serre la main, on signe pour un bout de temps. Ça peut être lié à de l'argent, donc ça peut être une acquisition aussi, hein. Une acquisition financière, peut-être que vous allez trouver la maison de vos rêves, peut-être que vous allez trouver le travail de vos rêves. On reste lucide cependant au mois d'octobre, et je dirais même que vous êtes protégé pour le mois d'octobre. Mais on dirait que vous y voyez plus clair, qu'il y a enfin comme une transparence, une limpidité. Tout à l'heure, je disais les émotions vont couler de source, vous voyez, je ne sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura comme l'eau les émotions qui coulent doucement comme une source naturelle et bienfaisante. Oui, on canalise les émotions et ici on y voit plus clair. On y voit plus clair, peut-être dans un engagement. Il y a une protection, il y a un aspect de protection dans cette clarté, dans cette lucidité, dans cet engagement, dans cette révélation de chaleur, de brillance, j'allais dire. Alors ça peut être dans tous les domaines, social, mais c'est plutôt une révélation évidente, peut-être même pour les liens extérieurs à vous. Peut-être que même il y a des personnes qui vont dire ben oui, finalement c'est vrai, cet engagement c'est bénéfique pour toi. Il y a une ouverture ici de votre destin, d'une porte de votre destin, et pour la 3e fois de suite on a le soleil. Donc le soleil pour moi ça peut être aussi le symbole du signe du lion. C'est un signe solaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme... on dirait que vous sortez de l'ombre pour arriver à la lumière et à la chaleur du soleil. Mais vraiment une chaleur solaire, une chaleur qui éclaire, qui met de la clarté dans peut-être des choses sombres et nébuleuses que vous aviez à régler. Peut-être sur des doutes, sur un contrat, sur un engagement. Et là, il y a comme une lumière, une clarté, une évidence. Vous vous sentez protégé, vous vous sentez... comment dire ? Il y a une protection ici, il y a une double protection, il y a une protection de l'univers, il y a une protection de votre côté. Peut-être que vous vous protégez aussi, du coup, dans une situation. Et ça ouvre une porte de votre destin. Peut-être que, par exemple, si c'est une maison que vous achetez, vous y voyez clair dans les négociations. Peut-être que vous aviez un doute même sur vous-même, sur votre capacité à trouver la maison de vos rêves ou à ne pas vous faire avoir dans les négociations. Vous avez trouvé le moyen de vous protéger, hein. Vous vous sentez assez fort ou forte pour vous protéger. En amour, c'est pareil. Ça peut être un engagement où vous doutiez et là, vous y voyez clair. Vous vous dites, mais en fait, je sais me protéger. Je suis assez fort ou forte pour me protéger, pour prendre soin de moi, pour voir un petit peu où je vais sans brûler mes ailes. Et j'ouvre une porte du destin. Et ici, on a comme la maison ou un foyer qui s'ouvre et qui s'éclaire et qui se réchauffe avec le soleil. On va en tirer une autre, une dernière, et on a la joie. Donc c'est quand même un très 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 beau tirage pour vous les cancers, pour ce mois d'octobre. On termine par la joie, par l'ouverture d'une porte
Donc là, il y a peut-être même des engagements amoureux, comment on appelle ça? Des concrétisations en amour. Mais ça peut être aussi dans le travail, une réussite confirmée, où on va fêter quelque chose au mois d'octobre. On va fêter quelque chose, on va confirmer, on va signer quelque chose de façon durable, parce qu'on y voit plus clair, parce qu'on est un peu moins embrouillé dans sa tête, dans son cœur. On a fait la part des choses, on a aligné tout ce qu'il y avait à aligner en soi, on a laissé de côté les mauvais rêves et puis les mauvais fantômes, et on a canalisé toutes ces émotions pour y voir plus clair au mois de octobre pour les cancers. On va enchaîner avec une carte conseil de l'oracle E. Et on a lâché du lest. Je vais tirer pour pas oublier, comme le signe précédent. Alors, si vous consultez le signe précédent qui était le poisson, eh bien, il faudra aller un peu plus loin que mon bye-bye habituel, parce que j'avais oublié cette carte-là des cristaux, donc j'ai complété juste après. On a lâché du lest pour vous. Allez, on va regarder le message de cette carte pour vous. Je lis. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Et pour les cancers, on sait de quoi on parle. Hein, c'est quand même très prenant pour les cancers. Tout ce que vous exprimez à travers les émotions. Le fait est que tout cela appartient au passé. Et là, j'avais vraiment comme effectivement un message lié au passé avec tous ces... comme des fantômes, comme des souvenirs, des mauvais souvenirs qui sont derrière vous. Cette personne-là est impassible, elle ne regarde pas derrière elle. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez, d'une chiquenaude, jeter par-dessus bord tout ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est grand temps de voyager libre et léger pour les cancers. De voyager vers la joie et vers l'ouverture d'une nouvelle porte du destin. C'est quand même un beau programme de voyage. On va regarder maintenant donc la carte des cristaux, c'est la pyrite. Alors la pyrite, j'en ai une, parce que c'est vrai que quand je peux, on va dire, joindre l'utile, le concret à une photo, je le fais. Donc voici ce que c'est une pyrite. C'est une très belle pierre, un peu dorée, voire très dorée, qui brille. C'est la pyrite. Alors, la pyrite, je vais essayer de la faire briller là, mais c'est pas évident. Voilà. Et du coup, vous ne verrez pas le texte, mais c'est pas grave, je vais le lire pour vous. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres, voilà une force que tu peux développer. Et votre maître mot, c'est l'audace. Osez, 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 amis cancer au mois d'octobre, osez. Osez signer, osez affirmer vos émotions, osez ouvrir une nouvelle porte du destin pour vous. C'est le programme des cancers pour le mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres signes. Je vais faire tous les signes là le plus vite possible. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et un excellent mois d'octobre, mais je pense qu'il va être très bon pour vous. À bientôt, bye bye.